Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Transpod l'interview. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet à première vue complexe, mais absolument stratégique dans la chaîne logistique mondiale. Eh bien, c'est la douane. En effet, elle est au cœur de l'actualité entre les tensions commerciales transatlantiques, le e-commerce sous surveillance et la révolution réglementaire en Europe. Factures, certificats, packing list. Derrière chaque marchandise qui circule, des dizaines de documents, des centaines de données et une exigence absolue, la conformité des déclarations. À défaut, la marchandise reste bloquée, hackée ou en entrepôt, dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, c'est une amende. Dans ce contexte, l'intelligence artificielle est en passe de transformer un métier encore largement manuel en un métier d'analyse et de pilotage. Pour parler de ce sujet, nous sommes aux côtés de Bertrand Gruson. Bonjour Bertrand. Bonjour Nathalie. Vous êtes le président de Connex, éditeur français de logiciels, spécialiste du dédouanement et de la conformité des échanges du commerce international. Vous réalisez en moyenne 25 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et nous sommes chez vous à Orchy, tout près de Lille. Alors, pour la petite anecdote, Orchy, c'est la capitale mondiale de la chicorée. Exactement. Alors, racontez-nous la genèse de Connex. Alors, la genèse de Connex, c'est donc en 1985. Mon père travaillait à l'époque chez un commissionnaire en douane à la frontière franco-belge et il avait remarqué que les procédures déclaratives douanières étaient essentiellement sur machine à écrire et très, très paperasse à l'époque. Et il a eu l'idée, à l'aune de l'essor de la micro-informatique, de créer une entreprise, créer un éditeur de logiciels pour informatiser toutes ces procédures douanières de l'époque. Et on va dire que l'entreprise a suivi l'informatisation du monde. L'entreprise a parfois même été en avant-poste de certaines innovations. On les évoquera probablement tout à l'heure. Votre rôle, c'est d'aider les importateurs, les exportateurs et les représentants en douane à piloter les procédures douanières. Après le lancement en début d'année d'Alba, agent conversationnel de classification tarifaire, vous venez de lancer un nouvel agent IA qui s'appelle Léo et qui est dédié au traitement documentaire. Alors 2026, c'est l'année du déploiement de l'IA au service de la douane ? 2026 n'est pas l'année de la découverte de l'IA chez Connex. Ça fait 6 ans que nous travaillons sur ces sujets en R&D. Et 2026, je dirais que c'est l'année où ces investissements portent leurs fruits, où l'IA prend sa pleine mesure dans le poste de travail du déclarant. Nous traitons aujourd'hui des millions de pages par mois en production. L'IDP, donc l'Intelligent Document Processing, ce n'est pas une nouveauté chez Connex. Léo vient compléter et optimiser un processus déjà éprouvé en augmentant la pertinence et la profondeur d'analyse. Ce qui change cette année, c'est l'aboutissement de cette trajectoire et la mise sur le marché d'agents nommés, identifiés, accessibles depuis le poste du déclarant. Alba en février pour le classement tarifaire, Léo en mars pour le traitement documentaire, et d'autres vont suivre très rapidement. Et l'innovation chez Connex, ce n'est pas un virage récent. Nous avons été parmi les premiers, dès les années 90, à imaginer la dématérialisation du tarif douanier, à une époque où il n'existait que sous forme de classeurs papier ou de microfiches. Nous rêvions déjà d'un système expert capable de guider les déclarants. Malheureusement, les limites de l'époque ne l'ont pas permis. Alors 30 ans après, avec Alba, on concrétise cette vision. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire très concrètement ce que vit un déclarant au quotidien, désormais avec les agents IA ? Pour une seule déclaration, un déclarant va manipuler des liasses documentaires au contenu très diversifié, des factures commerciales, des listes de colisage, des certificats d'origine, des certificats divers et variés, des attestations de conformité, des licences d'importation. Tous ces documents arrivent dans des formats très diversifiés également, dans plusieurs langues, parfois mal scannés, parfois envoyés par email au dernier moment. Et derrière, ce sont plusieurs centaines de données qu'il faut extraire, contrôler, croiser, rapprocher avec les éléments déclaratifs, la notion de poids, de valeur, d'origine, d'espèce tarifaire, les régimes douaniers. Et pendant ce temps-là, la marchandise n'attend pas. Les surestaries au port, les coûts d'entreposage à l'aéroport, les délais de livraison contractuels qui mettent aussi une pression constante sur le déclarant. Et ce déclarant, ce n'est pas qu'un opérateur de saisie, il est le signataire de la déclaration, donc juridiquement responsable de l'exactitude de ce qu'il déclare à l'administration. Et sa signature, elle engage l'entreprise pour laquelle il travaille et son agrément personnel s'il est représentant en douane.
Ce travail de ressaisie, vous le qualifiez vous-même de chronophage et source d'erreur. Est-ce qu'on est face à un système à bout de souffle ? Oh non, je ne dirais pas que le système est à bout de souffle. Je dirais que sa charge a explosé. La quantité de documents à traiter, tout ça a augmenté massivement sur les 10 dernières années. Le métier de déclarant absorbe cette charge avec un volontarisme remarquable, soutenu par des outils qui ont eux-mêmes beaucoup évolué. Et nous, notre rôle d'éditeur, c'est précisément d'apporter à chaque génération un nouveau palier. Hier, c'était la dématérialisation des procédures et la connexion au système douanier. Aujourd'hui, c'est l'IA qui permet de soulager le déclarant de la part répétitive et chronophage de son travail pour lui permettre de se concentrer sur la valeur ajoutée. Donc ce n'est pas une rupture avec ce qui existait, c'est la prochaine marche. Vous présentez Léo comme un assistant capable de lire et de comprendre des documents sans apprentissage préalable. Alors qu'est-ce qui change par rapport aux outils existants ? Donc les outils de reconnaissance de caractère classiques, vous savez ce qu'on appelle les OCR, eux savent extraire du texte. Ensuite on a les outils d'IDP, donc l'Intelligent Document Processing, qui sont plus récents, qui s'appuient sur la technique d'OCR précédente. Eux savent extraire des données structurées, mais ils ont besoin d'un apprentissage par modèle, par fournisseur, par format de document. Et donc ça veut dire qu'à chaque nouveau client, à chaque nouveau partenaire commercial, il faut les entraîner à nouveau. Léo, quant à lui, se démarque complètement de cette logique. De façon innée, c'est-à-dire donc sans nécessité d'apprentissage, il parvient à comprendre la sémantique d'un document sans avoir besoin d'une explication et d'un template préalable. Ainsi, dès la première facture, dès le premier certificat d'origine d'un nouveau fournisseur chinois ou turc, Léo sait ce qu'il regarde et au travers ça, il sait où aller chercher l'information utile. C'est une différence de nature, de fonctionnement, pas de réglage. Son nom, lui, vient du latin legere, signifie lire et recueillir. C'est exactement ce que fait Léo. Il lit, il recueille et ensuite il restitue à l'outil de dédouanement. D'ailleurs, son slogan est « L'intelligence innée de vos documents ». Innée parce qu'elle ne dépend plus d'un apprentissage spécifique pour chaque cas. Le grand public a découvert les bénéfices de l'IA en matière de gain de temps. Est-ce que vous avez des chiffres ? On a une réduction d'un facteur 5 du temps de saisie de la déclaration. À peu près 70% d'erreurs de saisie en moins, par le fait qu'il a cette compréhension innée des documents, un temps de formation et d'adoption divisé par 3 par rapport à la solution précédente, et une productivité opérateur qui est globalement augmentée d'environ 60% par rapport à sa charge de travail quotidienne. Sur les volumes qu'on traite, je l'ai dit, des millions de pages documentaires par mois. Ce gain d'efficacité, il se mesure évidemment en équivalent temps plein libéré pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Imaginez une équipe qui gérait jusqu'ici un certain volume de déclarations. Eh bien, elle peut à effectif constant en absorber une quantité multiple ou redéployer ses effectifs vers le conseil et la qualité. C'est ce qui est notre conviction stratégique fondamentale. Et tout cela en production depuis février 2026, comme je l'ai dit, chez de nombreux clients majeurs. Bertrand Grezon, comment se fait la prise en main de Léo par les déclarants en douane ? L'approche particulière de Léo qui consiste à offrir cette compréhension innée des documents permet une formation et une montée en compétences très rapide des déclarants sur l'outil. Ils sont amenés à compléter, à préciser ce que Léo ne connaît pas, mais dans la mesure où il connaît déjà beaucoup de choses, ça va très vite. Dernièrement, une exportatrice s'est basée sur une jurisprudence erronée fournie par l'intelligence artificielle et résultat, elle a fait l'objet d'un redressement par les douanes. Comment réagissez-vous à cela, Bertrand ? Je pense qu'il faut poser en préalable qu'une IA généraliste, lorsqu'elle ne sait pas, elle improvise. Elle est générative par essence. On l'a tous déjà testé pour rédiger un mail ou résumer un article. Ça n'a pas de conséquences majeures. Par contre, pour classer une marchandise dans le tarif douanier, c'est un peu différent. Une erreur de classement, ça veut dire un redressement de droit, des pénalités, des intérêts de retard et potentiellement un contentieux qui peut durer des années. J'ai l'habitude de dire que la douane n'autorise pas l'improvisation. Elle exige la rigueur réglementaire, une parfaite traçabilité de la décision et une conformité avec les réglementations en vigueur. Alba et Léo s'appuient sur 40 ans de matières premières réglementaires accumulées par Connex en son sein. Donc le tarif douanier intégré, évidemment, les notes explicatives du système harmonisé, les renseignements tarifaires contraignants, les avis de classement de l'OMD. Toute cette matière, elle est mise à jour en continu par nos équipes. C'est ce qui permet à Alba d'atteindre plus de 95% de classification exacte.
D'ailleurs, je précise que ces classifications, elles ont été validées par des experts humains sur plusieurs milliers d'interrogations en conditions réelles. Une IA généraliste n'a pas accès à cette profondeur, ni à cette fraîcheur. Elle ne sait pas qu'un nouveau RTC sur les écouteurs sans fil, par exemple, a été publié hier au journal officiel européen. Elle ne sait pas qu'une note explicative de l'OMD a été révisée le mois dernier, par exemple. Bertrand, quelle place occupe la recherche et le développement dans votre activité ? Eh bien, globalement, Connex, au plan groupe, c'est 105 collaborateurs. Il y a à peu près une quarantaine de développeurs répartis entre la France et le Danemark au niveau de notre filiale Lector. Au sein de ces 40 développeurs, il y a une équipe de 6 personnes qui sont dédiées à la recherche et innovation. Et globalement, on investit en formation, recherche et innovation à peu près 15% de notre chiffre d'affaires annuel. Est-ce que vous êtes en train de construire une chaîne complète de décisions automatisées ? Est-ce qu'un jour, la déclaration sera entièrement automatisée ? Non, et franchement, ce n'est pas un choix marketing, c'est une réalité réglementaire. La déclaration en douane, c'est un acte qui engage la responsabilité personnelle du déclarant ou de son représentant agréé. Et ça, c'est l'article 15 du Code des douanes de l'Union qui le pose en principe. Tant que cette responsabilité existe, elle s'incarne dans une personne, physique ou morale, et sûrement pas dans une machine. Ce qui est automatisé, et qui le sera de plus en plus en revanche, c'est la mécanique, l'extraction documentaire, le préclassement, le contrôle de cohérence, la vérification de complétude, et puis le précalcul des droits et taxes, avec le rapprochement de la liquidation retournée par les systèmes douaniers. Mais la validation, l'arbitrage, et donc l'engagement formel autour de la déclaration reste in fine attribué à une personne juridiquement identifiée. C'est pour ça qu'on parle de douane augmentée, sûrement pas de douane automatisée. Chez Connex, c'est le terme que nous employons dans toutes nos communications. L'IA augmente la puissance d'analyse du déclarant. En aucun cas, elle ne se substitue à son discernement métier ni à sa responsabilité. Au-delà du temps, est-ce que l'IA va changer le risque financier pour les entreprises ? La gestion du risque financier est probablement plus importante effectivement que la recherche du gain de temps. Une erreur de classement tarifaire, ça expose quasi inéluctablement à un redressement de droits de douane, plus les pénalités, les intérêts. Sur des flux importants, cela se chiffre rapidement en centaines de milliers d'euros pour un seul dossier. Et puis une déclaration bloquée, ça peut être aussi des surestaries, des pénalités contractuelles. Parfois, ça peut conduire à la perte d'un client. Réduire drastiquement le taux d'erreur comme le permet Léo, c'est réduire dans la même proportion l'exposition fiscale et opérationnelle. Au-delà du redressement, il y a la dimension de la preuve. Grâce à notre solution Zen, toutes les actions du déclarant dans nos environnements laissent une trace numérique horodatée, opposable et progressivement dotée d'une valeur probante au travers son inscription dans un registre de type blockchain. Pour les directions financières et les directions juridiques, c'est un niveau de sécurité qui n'existait pas avant. Ces derniers mois, l'importation des petits colis liés au e-commerce a fait grande polémique avec l'instauration par la France d'une taxe de 2 € en mars dernier, avant même l'introduction d'une taxe européenne de 3 €. Quelle est votre position, Bertrand, sur le sujet ? Avant de répondre à votre question, on va peut-être reposer et rappeler le contexte de la notion de petit colis. C'est une disposition historique. Les petits colis couvraient principalement les expéditions à titre personnel de marchandises et l'e-commerce s'est engouffré dans la faille qu'il constituait puisque ces petits colis bénéficient historiquement d'une franchise de droits de douane dès lors que leur valeur n'excède pas 150 € en termes de valeur de marchandises. La France a initié l'instauration d'une TPC, d'une taxe sur les petits colis additionnels, de manière à financer les contrôles rendus nécessaires par la nature même des articles et des marchandises qui circulent dans ces petits colis en provenance de pays lointains. Donc 2 € dès le mois de mars. 2 € dès le mois de mars par article dans les colis. Cette disposition est purement nationale, elle n'est pas communautaire et au sein du marché unique, elle a créé une forme de distorsion et comme elle était exclusivement nationale, les opérateurs e-commerce, les plateformes ont très tôt identifié la possibilité de dérouter leur flux vers d'autres États membres qui n'appliquent pas cette taxe spéciale. En l'occurrence, tous les pays limitrophes de la France ont décidé de ne pas l'appliquer immédiatement et on a donc vu l'ensemble des flux migrer brutalement au soir du 27 février vers les autres plateformes aéroportuaires qui nous environnent. Pour revenir sur votre point concernant l'instauration de ce que l'on appelle une taxe de 3 € en juillet. En réalité, il ne s'agit pas 3 €, excusez-moi,
par article, là aussi? 3 € toujours, alors par catégorie d'articles. Et pourquoi par catégorie? Parce qu'en fait, c'est lié à une racine de classification des marchandises dans le tarif douanier, en fait, à niveau 6. Donc, on va dire par catégorie, par grande catégorie d'articles. Le terme de taxe est un peu erroné, c'est qu'en réalité, il s'agit de mettre fin à la franchise de droits de douane sur les marchandises contenues dans ces colis et d'instaurer une liquidation de droits de douane forfaitaire d'un montant de 3 € par catégorie d'articles. Donc tout ceci, Donc, ce changement, taxe, c'est à partir du mois de juillet? Oui, c'est à partir du mois de juillet. Ça va être uniforme, pan-européen, comme on dit, uniforme au plan européen. La France va l'appliquer au même titre que ses voisins et elle va, nous, en France, s'ajouter à la TPC de 2 € qui, elle, a une visée budgétaire pour financer les contrôles. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux pas acheter sur les plateformes entre juillet et novembre? Alors ça, libre à chacun de faire ce qu'il entend, mais c'est clair que à partir du mois de juillet, on va avoir effectivement, quel que soit le point d'entrée du colis dans l'Union européenne, la perception de ce droit de douane forfaitaire de 3 € par article, lui, il va être incontournable, contrairement à la TPC française. Et là où les choses se complexifient un petit peu et s'harmonisent en même temps, c'est que au mois de novembre, on va avoir une disposition européenne qui va étendre l'application en fait de cette TPC nationale au plan européen uniformément. Et donc les autres États membres qui aujourd'hui n'appliquent pas la TPC vont se mettre à l'appliquer puisque ce sera du domaine de la réglementation européenne. Et donc on aura cette fois-ci, on sera sur un plan d'égalité en termes de fiscalité globalement sur les petits colis. La France par rapport aux autres États membres, on sera revenu à une situation ISO. Qu'est-ce que ça va changer à la fois sur les modes de consommation, les achats, la logistique de ces vendeurs de e-commerce? Compte tenu de la fiscalité qui va s'appliquer sur ces colis, les 2 € de taxe de contrôle plus les 3 € de droits de douane forfaitaire par catégorie d'articles, le prix rendu des marchandises va devenir beaucoup moins compétitif qu'il ne l'est aujourd'hui. Et donc ce qui est en train de se passer, c'est que ces plateformes sont en train d'anticiper et de constituer des stocks avancés au travers des plateformes d'entreposage en Europe. Ils vont appliquer ce qui est totalement rationnel et logique d'appliquer, c'est-à-dire un stockage massifié de marchandises qui pourront être importées avec des régimes suspensifs type l'entrepôt sous douane, donc une suspension momentanément du paiement des droits de douane et une mise à la consommation, donc l'acquittement de ces droits de douane sur les marchandises, soit par lot, soit à l'unité au moment de leur vente définitive sur le territoire de l'Union à un consommateur. On ne sera plus à 5 €. Il y aura des droits de douane qui pourront varier d'une marchandise à l'autre, mais il y aura des droits de douane par rapport à l'origine et la typologie du produit qui devront être acquittés. En revanche, on n'aura plus effectivement cette taxe sur les petits colis de 2 €. Celle-là n'aura pas lieu d'être puisqu'elle ne s'applique que sur les envois de petits colis. La taxation de droits de douane, elle, par rapport à la version forfaitaire à 3 € pourra être plus ou moins favorable. Est-ce que ça veut dire que finalement, ces mesures européennes, cette double mesure européenne, sonnent le glas des expéditions unitaires des petits colis? Il y a fort à croire effectivement que le schéma, l'utilisation des envois de faible valeur, de moins de 150 € et donc ce schéma d'envoi par petite pochette postale disparaissent au moins au départ de la Chine, ça c'est sûr. À l'intérieur de l'Europe, en revanche, au départ des entrepôts qui sont pressentis en Europe de l'Est et autres, là on aura toujours des expéditions de type e-commerce, mais plus avec le bénéfice de ce système de franchise. Et si on pousse un petit peu l'analyse, ça veut dire aussi peut-être que les expéditions ne se feront plus en aérien mais en maritime? Probablement pour remplir, ou par voie de train aussi, pour remplir des entrepôts massifiés en Europe, oui, par la route de la soie et les autres voies ferroviaires, ou effectivement le maritime. On le disait, Bertrand, en début d'émission, vous êtes tout près de Lille, Lille qui accueillera le siège de l'autorité douanière européenne. Est-ce que c'est une opportunité de développement pour Connex? Nous, en tant que régionaux de l'étape, Connex, on est implanté dans le Nord depuis 1985. Alors évidemment, on se réjouit que Lille devienne la capitale européenne de la douane. L'arrivée de cette autorité douanière européenne va consolider cet écosystème douanier. Ça va attirer des compétences, ça va nous permettre probablement de structurer le dialogue avec les institutions européennes et ça va placer le territoire au centre des chantiers réglementaires des prochaines années, et ils sont nombreux, à commencer par le Custom Data Hub
Hub dès 2028. Connex est un partenaire historique de la DGDDI, l'administration douanière française. On espère vivement pouvoir construire le même type de relation avec l'EUCA, donc cette fameuse autorité douanière européenne. Et le fait d'être physiquement implanté à proximité, c'est imaginer pouvoir contribuer aux discussions techniques, aux groupes de travail et fournir nos retours d'expérience sur l'implémentation des nouvelles plateformes européennes. Donc pour un éditeur RegTech comme Connex, de dimension européenne, c'est clairement un avantage de premier plan. On est dans un contexte de mutation profonde avec la réforme du Code des douanes de l'Union. Est-ce que cette complexité réglementaire accélère l'adoption de vos solutions ? Votre question résonne un peu comme un défi, alors je voudrais la retourner. La densification réglementaire, oui, c'est sûr, elle accélère l'adoption de nos solutions. Mais pas seulement parce qu'elle pousse les opérateurs à s'équiper, parce qu'elle redessine tout simplement la carte concurrentielle. D'ailleurs, la réforme du Code des douanes de l'Union et le Custom Data Hub dont je parlais précédemment, qui va l'accompagner et qui sera déployé par phase à partir de 2028, vont dans le sens opposé à une fragmentation supplémentaire. Au contraire, ils centralisent et visent à harmoniser les processus déclaratifs au niveau européen. Pour nous, en tant qu'éditeur RegTech enraciné en Europe, c'est un signal de convergence et pas du tout une source d'inquiétude. Notre conviction, c'est que cette centralisation va valoriser encore davantage les acteurs européens qui ont déjà cette expertise multi-juridiction. Et cette dynamique nous conforte dans notre stratégie plus globale d'expansion européenne. On est d'ores et déjà implanté en France, en Belgique, au Royaume-Uni, en Irlande et au Danemark. Et nous opérons en Espagne, aux Pays-Bas, en Suède et en Norvège. Notre conviction, c'est que la fragmentation européenne n'est pas un obstacle, c'est notre marché, et que notre proposition pour les opérateurs économiques qui doivent absorber cette complexité, elle tient en une formule: restez concentrés sur vos flux et Connex veille pour vous. Notre ambition est claire, devenir le partenaire RegTech européen des opérateurs économiques pour qui la conformité douanière est devenue un sujet stratégique et plus simplement opérationnel. Vous parlez de Léo, Alba, voire même une famille d'agents IA. À quoi ressemblera le poste de travail d'un déclarant dans 5 ans à peu près ? Dans 5 ans, moi j'imagine que le déclarant dialoguera avec une équipe d'agents IA très spécialisés, chacun expert d'un domaine pointu. Par exemple, Alba pour le classement tarifaire et la nomenclature, Léo pour le traitement documentaire et l'extraction des données, et puis bien d'autres que nous allons prochainement lancer sur la valeur en douane, sur l'origine, sur les régimes économiques, les contrôles sécuritaires. Le déclarant deviendra ainsi une sorte de chef d'orchestre qui commande et qui s'éclaire. Il donnera des instructions, il délèguera des tâches d'exécution, il sollicitera l'expertise croisée de plusieurs agents pour éclairer une décision difficile, par exemple. Et en finalité, il arbitrera, il validera sa déclaration. La saisie disparaîtra du quotidien. En revanche, la décision et le conseil prendront toute leur place. Et pour que cette équipe d'agents fonctionne, il faudra un liant. Connex y travaille d'ores et déjà avec une plateforme d'orchestration. Il sera capable de connecter des agents IA, des systèmes douaniers, des partenaires commerciaux, des transporteurs, dans une communauté très étendue. C'est ce qui transformera notre suite d'outils en un véritable écosystème opérationnel. Cette orchestration dépasse d'ailleurs le strict périmètre douanier. Elle s'étend à la supply chain et au commerce international au sens large, parce que la douane n'est jamais totalement isolée dans cette supply chain. Elle est finalement, au contraire, le point de contact entre des flux physiques, des flux d'informations et des flux financiers. Donc moi je propose de revenir à Orchy quand il y aura un nouveau-né dans la famille d'agents IA. Avec grand plaisir d'être la bienvenue. Merci beaucoup Bertrand Grusson. Merci Nathalie. Ainsi s'achève Transpod l'interview. Si vous avez aimé, likez, réagissez et parlez-en autour de vous. Un grand merci pour votre écoute et transportez-vous bien.